Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les principaux titres qui vous seront développés dans ce journal. Et cette réunion consultative pour établir le système de visa unique à l'IGAD. En Cisjordanie, cette hausse du nombre d'enfants palestiniens tués par les soldats israéliens, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement. Sous le parrainage du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a eu lieu dans l'après-midi d'hier au cabinet du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles une cérémonie de signature d'un PPA entre le président fondateur du groupe émirati Amira Power et spécialisé dans la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance d'infrastructures énergétiques. Monsieur Hussein Nawas est le directeur général de l'électricité de Djibouti, l'EDD, M. Jamali Guélé. En effet, cette signature, étape cruciale dans la réalisation du projet solaire de grande envergure de notre pays, ouvre ainsi la voie à la construction prochaine par la société Amia Power de la centrale électrique solaire de Grand Bara, d'une capacité de production d'une énergie solaire allant exclusivement d'une énergie verte entièrement propre, 25 MW, comprenant ainsi une batterie électrique de 5 MW. Le contrat d'achat d'électricité signé ce jour est donc un contrat bilatéral de livraison d'électricité entre Amia Power devient le producteur de l'énergie solaire photovoltaïque qui sera injectée dans le réseau de l'électricité nationale et l'EDD qui sera l'acheteur de l'énergie électrique d'origine solaire ainsi produite. Les termes de ce contrat prévoient également des conditions inhérentes à la vente de cette électricité verte par le groupe Amia Power à l'EDD. À noter enfin que la pose de la première pierre de ce projet de construction de la centrale électrique solaire du Grand Bara d'une capacité de 25 MW aura lieu incessamment sous peu et les travaux durant 16 à 18 mois. Ce projet est appelé à ouvrir à couvrir à hauteur d'un quart des besoins énergétiques nationaux. Il s'inscrit également dans le droit fil de la vision 2035 du président de la République Ismaël Omar Guelleh qui vise à doter à terme la République de Djibouti d'une véritable indépendance et souveraineté énergétique. Dans l'actualité également, la cérémonie d'ouverture de la réunion consultative visant à établir le système de visa unique de l'IGAD a eu lieu aujourd'hui au siège de l'IGAD, marquant ainsi une étape majeure dans la coopération régionale. L'événement a été présidé par Dr Warkene Gebryehu, secrétaire exécutif de l'IGAD, Mme Fathi Alouane, directrice division santé de l'IGAD. Objectif principal de cette réunion est de jeter les bases d'un système de visa unique au sein de l'IGAD afin de faciliter la libre circulation des personnes au sein des pays membres. Parmi les objectifs spécifiques de la réunion, il y a la présentation des dispositions adopté concernant le protocole de libre circulation des personnes ainsi que la réalisation d'une représentation explicative visant à définir les exigences juridiques, techniques, administratives nécessaires à la mise en œuvre réussie de ce système novateur. L'équipe féminine de l'armée djiboutienne est entrée au pays le 26 de ce mois après avoir participé avec détermination et engagement à la prestigieuse CAF Women's Champions League 2023 qui s'est tenue au Ouganda. Malgré les efforts physiques et techniques déployés tout au long de la compétition, nos militaires djiboutiennes n'ont pas obtenu la victoire finale. L'armée djiboutienne a félicité chaleureusement ses athlètes pour leur performance exceptionnelle sur la scène régionale, notamment par l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, a déclaré bien que les résultats finaux n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, nous sommes incroyablement fiers de l'effort, de la détermination de nos joueuses
et ont fait donc preuve tout au long du tournoi. Leur participation à la CAF Women's Champions League témoigne de la capacité de l'armée djiboutienne à soutenir et à encourager le développement des femmes dans tous les domaines, y compris dans le domaine sportif. Effet divers avec cet accident de la route qui s'est donc produit ce jeudi 24 août vers 11 heures. Des moyens humains et matériels conséquents de la gendarmerie nationale ont dû donc être déployés sur la route nationale 1, plus précisément sur la montée de la localité de Ouéa, où un camion transportant une quantité importante de tiges d'acier de construction a perdu son chargement. Cette situation ayant causé le blocage de la circulation sur cette portion de la chaussée, eh bien, les gendarmes de la brigade de la sécurité routière de Ouéa sont aussitôt intervenus. La grue élévatrice de la gendarmerie a été dépêchée sur les lieux et a réussi à dégager le chargement de la chaussée avant de l'embarquer sur un autre camion. Après plusieurs heures de régulation, la chaussée a été réouverte à la circulation. Heureusement, aucune victime humaine n'est à déplorer dans ces moments où l'on observe une recrudescence des accidents sur la route nationale. Il est fort judicieux que tous les automobilistes respectent les dispositions du Code de la route. À noter également que, que le centre opérationnel de la gendarmerie est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour mobiliser les effectifs déployés le long du corridor national afin de permettre une intervention rapide et adéquate. Et nous allons à Tadjoura pour parler de gestion de flux migratoires. Eh bien, la gestion de flux migratoires et l'assistance aux migrants est une des priorités du gouvernement djiboutien qui a signé en décembre 2018 le pacte mondial sur la migration ordonnée et régulière. L'Organisation internationale pour les migrations continue de travailler avec le gouvernement djiboutien et ses partenaires afin de concrétiser les engagements pris lors de la signature de ce pacte et d'établir ainsi des structures et des cadres de travail permanents, donc permettront également une gestion humaine et ordonnée de la migration dans notre pays. Dans ce cadre, en collaboration avec le Bureau de coordination nationale pour les migrations, l'OIM a organisé un atelier de présentation de la stratégie nationale pour les migrations, le plan d'action quinquennal dans la région de Tadjoura. L'objectif général de cet atelier était de disséminer les stratégies nationales pour les migrations ainsi que le plan d'action et le guide de référence pour les migrants vulnérables, mais aussi de s'accorder sur les priorités en matière de gestion migratoire au niveau donc décentralisé. Le service dans la semaine. Donc, la gestion des flux migratoires et l'assistance aux migrants est une priorité du gouvernement de Djibouti qui a signé en décembre 2018 le pacte mondial pour les migrations ordonnées et régulières. Et l'OIM travaille également avec le gouvernement djiboutien et ses partenaires pour concrétiser les engagements prévus dans le cadre de ces pactes. Et dans ces cadres, une stratégie nationale et son plan d'action ont été mis en œuvre. Donc, à cet effet, nous sommes là pour vous présenter ces stratégies et ainsi que son plan d'action, mais également d'identifier les priorités en termes de la gestion migratoire dans la région des Tadjoura, parce que chaque région a ses spécificités, ses challenges, ses défis en matière de la gestion migratoire, et le but de s'asseoir avec toutes les parties prenantes qui travaillent dans la gestion migratoire dans la région afin de pouvoir identifier leurs priorités. Santé, cette fois, bien, le service de soins en ophtalmologie de l'hôpital Dr Ahmed Absi Ouersama, mieux équipé après l'entreprise de la réorganisation, la rénovation, l'autonomisation des différents services de soins médicaux de l'établissement sanitaire. Bien, la direction générale de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouersama d'Ali Sabier, à sa tête le directeur général Abraham Maidan
Kidani a entrepris l'équipe complète par des matériels de soins modernes et des entités de soins en ophtalmologie. Auparavant, l'hôpital avait réceptionné dans le courant du mois de mai un appareil de contrôle médical sur plus précisément un scanner IRM de 128 barrettes, de renforcement de la banque de sang et d'un incinérateur écologique des déchets médicaux, sachant que depuis donc son inauguration en mars 2016 par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, ce centre médical moderne assure le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés, des femmes enceintes et mène également des actions de prévention et d'éducation à la santé. Cette structure sanitaire et donc à l'architecture récente non pavillonnaire dispose de tous les plateaux techniques en vigueur en République de Djibouti. Et dès là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'annonçais en début de journal, cette hausse du nombre d'enfants palestiniens tués par les autorités d'occupation israéliennes. Les forces d'occupation de l'armée et de la police israélienne des frontières tuent des enfants palestiniens dans un contexte où l'obligation de rendre des comptes est quasi inexistante, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. L'année 2022 a été l'année la plus meurtrière pour les enfants palestiniens en Cisjordanie depuis 15 ans et donc l'année 2023 est en passe d'atteindre ou de dépasser les niveaux de 2022. Au 22 août, les autorités de l'occupation israélienne avaient tué au moins 34 enfants palestiniens en Cisjordanie. Human Rights Watch a enquêté sur 4 cas de tirs mortels par l'occupant israélien ayant entraîné la mort d'enfants palestiniens entre novembre 2022 et mars 2023. Les forces israéliennes abattent de plus en plus fréquemment des enfants palestiniens vivant sous l'occupation, a déclaré Bill Van Nerves, directeur adjoint de la division droit des enfants à Human Rights Watch, au moins que les alliés d'Israël, en particulier les États-Unis, ne fassent pression sur ce pays pour qu'il change de cap. Les enfants palestiniens continueront d'être tués. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.